Petrolheads, c'est le son d'une époque où on mettait des V10 dans des Formule 1, mais aussi des V10 Atmo dans des berlines, comme notamment de la M6 qui est la version un peu coupée de la M5 E60. Et on va découvrir ensemble dans cette vidéo tout ce qui a fait le mythe de ce moteur, que ce soit en bien ou en mal. Et Petrolheads, même à cette époque-là, ça courait pas les rues des voitures de série avec des V10. Il y avait la Gallardo et la Viper, c'est tout. Là, on a une magnifique M6 E63, donc avec le V10. Celle-ci, elle est 2006. Celle-ci en particulier, c'est un très bel exemplaire en BMW individual avec le nom de la couleur Malachite Green. Et c'est aussi une époque chez BMW où ils avaient le V10 dans la M5 M6 et le V8 dans la M3 E92. Et en parlant de ce monstre, le voilà, le grand V10 de BMW, nom de code S85 B50. C'est un moteur atmosphérique 5 litres V10, 507 chevaux, 520 Nm de couple d'origine. Et cette bête-là, elle a été conçue pour délivrer de la puissance à très haut régime sur une très large plage de tours minute. On a d'ailleurs le rupteur qui va jusqu'à 8250 tours minute. On pourrait croire qu'un V10 5 litres, 8250 tours minute de rupteur, ça va chanter très fort. Malheureusement, c'était pas le cas d'origine. La sonorité était un peu décevante. Mais sur cet exemplaire-là, le propriétaire y a remédié. On a une belle ligne inox entièrement décatalysée, X-Pipe. Il n'y a que le silencieux arrière d'origine qui a été gardé. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Pour parler aussi du look de la M6, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une voiture qui a très bien vieilli et qui va encore mieux vieillir dans le futur. Déjà à l'époque, elle avait un look un peu futuriste et jusqu'à aujourd'hui, ça reste très distingué. Et je pense que la configuration de la voiture, celle-ci en particulier, avec toutes les options BMW individuelles, n'y sont pas pour rien. On a d'ailleurs pour l'époque le ciel en Alcantara, le toit en carbone, le head-up display, les sièges chauffants, le volant en cuir, 3 branches M. Pour une voiture de 2006, pour le côté technologique et confort, elle envoyait du très lourd aussi. Quand il est sorti en 2005 aussi ce moteur, faut savoir qu'il a beaucoup impressionné. Il y a notamment pas mal d'éléments forgés comme les pistons. On a aussi un double Vanos. Pour ceux qui savent pas, le Vanos, c'est l'équivalent du VTEC qu'on a chez Honda pour faire simple. Et moi, un des trucs qui m'a le plus impressionné, c'est que ce V10 là, il développe 100 chevaux de plus que la M5 précédente qui avait un V8 et il pèse que 1 kg en plus. Donc 1 kg de plus pour 100 chevaux de plus. Moi, j'ai beaucoup aimé cette performance là. Je vais vous montrer quand même des petites fonctionnalités de l'époque. On a le bouton EDC pour affermir les suspensions, le bouton DSC pour désactiver le traction control et on a le bouton power qui rejoint le bouton M ici. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que cette voiture en mode confort normal, t'es sur 400 chevaux. C'est que quand t'appuies sur power ou le bouton M que t'as les 507 chevaux de la voiture. En plus du bouton M Petrolheads, on a aussi sur ce menu là M Drive où tu peux littéralement tout configurer. Ça part de la boîte à vitesse à la puissance que tu veux, est-ce que ce soit 400 chevaux, 500 chevaux ou la 500 sport, même l'affichage du head-up display, est-ce que tu le veux en affichage M ou pas, le traction control. C'est des choses aujourd'hui qu'on trouve dans toutes les berlines sportives, dans toutes les supercars modernes, mais à l'époque avoir ça, c'était pas anodin quoi. On a aussi ce bouton là qui permet en fait de régler l'agressivité des passages de vitesse. Et en parlant de passage de vitesse, on a les palettes au volant et c'est là que les caprices commencent. On a une boîte robotisée SMG et comment vous dire que c'est pas la meilleure boîte qu'ait faite BMW dans son histoire? Je vous explique ça tout de suite au volant. Petrolheads, du coup, on se retrouve au volant. Je remercie énormément le propriétaire de me laisser conduire ce monstre. Et comme je vous disais, la boîte SMG, c'est là où les caprices de cette voiture commencent. On est sur une boîte robotisée à simple embrayage. Et cet embrayage-là, faut le changer à peu près tous les 60 000 km. Autre chose, les coussinets de bielle à changer environ à 80-90 000 km aussi. Et les actuateurs. Donc déjà ça, c'est les bases de mécanique d'entretien préventif pour cette voiture, pour faire en sorte déjà qu'elle roule. En plus de ça, sur les voitures que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, une M5, une M6, tu peux en avoir une M6 plus vers 250 000 jusqu'à 300 000, même un peu moins selon l'état et le kilométrage. Il y a plein de petits trucs, notamment dans l'électronique, qui peuvent arriver, comme sur cette voiture par exemple, le proprio a refait les rétros, le Bluetooth, le radar de recul.
Ce genre de trucs auxquels on ne pense pas forcément. Mais quand tu prends le temps de bien prendre soin de cette voiture, elle te rend tout le plaisir parce que là, regardez, je vais passer en manuel, tu rétrogrades, deuxième, et écoutez comment ça chante. Ok. Et donc, comme vous avez entendu avec cette première accélération, cette voiture, c'est pas de faire des chronos ou d'avoir la voiture la plus rapide, c'est de prendre plaisir à chaque accélération avec ce moteur Atmo. Ou écoutez, tu vis toute la montée en régime. La boîte est bien sûr super lente, mais c'est un gros kiff. Ah ouais, ok. Je vais reprendre mes esprits parce que une fois que tu es monté dans les régimes, c'est un vrai diable qui crie avec cette voiture. Le bruit est super métallique. Ça me rappelle un peu le style de la M346, mais dans une toute autre tonalité. C'est un gros régal d'avoir de l'accélération. Encore une fois, 520 Nm de couple sur une voiture qui fait à peu près 1800 kg, c'est pas ce qui va te faire le plus peur, même si ça faisait quand même un 0 à 100 en 4 secondes 7 à l'époque. Mais jusqu'à 8250, t'as le V10 Atmo qui chante de manière métallique. C'est tout le halawada de la voiture, vraiment. On a un différentiel aussi à l'arrière, ce qui fait que dans les virages, t'es plutôt collé au sol. Et j'ai pas beaucoup poussé parce que j'ai pas envie d'avoir les 1800 kg qui partent de travers. Après la boîte, j'ai vraiment compris pourquoi cette boîte est détestable pour certains. Il faut savoir qu'elle existe en méca que au marché américain. Pourquoi, je sais pas. Il y a un truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué au premier virage, j'ai voulu rétrograder. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment s'habituer, c'est qu'il y a quand même un vrai temps de passage. Je me suis retrouvé à rétrograder 2 fois et on était en première au virage. Il faut savoir aussi que cet exemplaire là, il y a un vrai boulot de restauration en premier lieu qui a été fait. On est à 160 000 km. Tout l'entretien préventif qui doit être fait a été fait, comme je vous ai dit. Et écoutez, je suis à 4500, j'ai encore 4000 tours minutes de marche devant moi. Écoutez, tranquillement. Quel kiff. T'as le temps de profiter de chaque accélération. Le seul point positif d'entretien en fait c'est la boîte, vu que c'est une boîte robotisée, c'est une boîte manuelle et t'as un robot qui passe les vitesses à ta place. Et du coup quand tu fais la vidange de boîte, ça revient un peu moins cher que si c'était une boîte automatique. Après ce que j'ai bien aimé faire du virage, c'est que la voiture est quand même, les suspensions sont quand même très fermes avec le DC comme vous avez vu quand tu appuies. 2 fois là on est en mode ultra ferme. On va voir la différence que ça fait. Pas de roulis en virage. Tu ressens quand même les imperfections de la route tout de suite plus qu'en mode confort. Et t'as toujours le chant du V10. Incroyable, incroyable. Le proprio m'a rappelé qu'on s'était même pas mis en mode M. Là on a les 507 chevaux. Passage agressif, l'accélération est tout de suite. Ça tape tout de suite plus. Ah tu sens qu'on a 100 chevaux de plus là. On va voir les rapports s'ils sont plus. Oh, ça passe un peu plus vite, mais c'est beaucoup plus responsive. Oh là 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 là. La vérité, t'es pas en confiance dans la voiture et le virage. Je vais le prendre très tranquillement. La voiture est quand même collée au sol, mais comme je vous ai dit, t'as pas envie que ça parte en tête à queue dans cette voiture. Ah, donc t'as quand même une autre voiture quand tu mets le mode M, c'est une autre expérience de conduite. Et c'est un truc que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à l'époque, pouvoir configurer sa voiture de la sorte, que ce soit dans les suspensions pilotées, configurer l'agressivité des passages de vitesse, avoir une puissance différente quand tu es en mode sport, ça se faisait pas tellement. C'était vraiment rare à l'époque d'avoir ça. Toute la philosophie de la voiture, en fait, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver dans le futur. C'est un point dont je voulais vous parler. Avoir un V10 Atmo comme ça, qui a été pris de la F1, qui a été modifié pour pouvoir le mettre sur une voiture de route, c'était quelque chose de remarquable. Ça va être encore plus rare dans le futur. Vous savez aujourd'hui que
Il n'y a que des moteurs turbo, on vit le downsizing. Donc pour moi, cette M6 et la M5 E60, ça va être des collectors dans le futur, quasi sûr. Et ça fait plaisir de voir des exemplaires comme ça, très kilométriques, qui sont bien entretenus. Pour ça, je remercie énormément le propriétaire pour cet essai de m'avoir donné son petit bébé à conduire. J'espère que je et je vous remercie Petroless pour avoir vu cet essai. Et je vous dis à la prochaine pour de prochains